Camilou, c'est une artiste hyper mystérieuse. Elle a un personnage un peu cryptique dans le sens où on la voit, mais on ne sait pas qui c'est vraiment. Quelque chose que j'ai particulièrement apprécié, c'est la chance de pouvoir faire cette interview avec elle en tête-à-tête, de femme à femme. On a pu parler du male gaze, de la nécessité d'avoir de l'argent pour s'en sortir dans la vie, notamment en tant qu'artiste, des femmes qui l'entourent dans sa vie, de sa créativité, des ruptures et de la place qu'elles ont dans son inspiration, la possibilité de faire un album heureux et réussi. Du coup, je vous souhaite une excellente écoute et j'espère que vous allez vous amuser autant que moi. Bah justement, là, ton voyage à Paris, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous y avez fait? Raconte-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'on a fait? L'expérience. Plein de choses. Mhm. Des niaiseries. Bah, Non, c'était quoi l'objectif déjà? j'ai commencé à travailler un peu avec des gens là-bas qui travaillent pour un label avec Microclimat. Puis ils avaient beaucoup aimé ce que je faisais. Fait que là, je leur avais dit que j'allais revenir à Paris le plus vite possible, ce qui était quand même une dinguerie à dire parce que vraiment, je sors tout de ma poche. Genre, je sais pas comment j'ai fait. Honnêtement, je sais pas comment j'ai fait. Mais ouais, finalement, j'étais comme, ben, je vais essayer d'y retourner. Puis ça a donné que tout le monde y allait en même temps, pas mal tous les Québécois de la scène underground. Ok, c'était un hasard. Ouais, tout le monde qui était là, c'était un hasard. Ah, C'est ça qui est incroyable. fou, ouais. C'est juste à donner que tout le monde faisait des shows en même temps. Genre, Insane. Kenji faisait des shows, Roger faisait un show, Mike Schaap faisait un show. Mais genre, tout ça, c'est le hasard, tu sais. Mhm. Fait que ça, Bah, c'était... le hasard, oui, mais il y a quand même cette concordance-là qui fait que le Québec est en vogue Oui, oui, en oui. France. Oui, oui, Ce qui est 100%. cool. Ouais, c'est sûr. C'était un hasard en termes de comme ça a Ouais. donné les 2 semaines. Tout le monde, Parce qu'on était tous ouais. là en même temps. Mais non, c'était fou, là. On a juste... Honnêtement, j'ai fait de la musique, j'avais quand même des sessions et tout. En fait, c'était surtout des rencontres. Mm. Rencontrer des nouvelles personnes avec qui je pourrais travailler éventuellement, des nouveaux producteurs, des beatmakers. J'ai fait des petites sessions par-ci par-là, mais c'était aussi des vacances, je pense, puis du petit réseautage de juste aller en France avec des potes, puis rencontrer des rappeurs et des chanteurs et des... Bah, en vrai, à t'entendre, t'as l'air surprise de cet engouement qu'il y a pour toi en France. Ben oui, puis non, là, genre, Ouais. on dirait que je trouve que ça a du sens parce que ma musique est quand même accessible pour les Français, je crois. C'est quand même un truc qui peut intéresser le public français. Mais en même temps, c'est sûr que c'est étonnant à mes yeux qu'à l'autre bout du monde, il y a des gens qui aiment ma musique. Ouais, c'est flatteur quand même. Ouais, ben oui, Ouais. ça, totalement. Mais c'est juste, c'est une belle surprise, je dirais, plus que... Parce que ton intention n'est pas nécessairement de conquérir ce public-là pour le moment. Ben, de base, non. Mais on dirait que maintenant que, Ouais, maintenant que tu vois que c'est maintenant que j'ai possible. le petit doigt dedans, Ouais. le bout de mon petit doigt dedans, c'est quand même tentant de tenter. C'est tentant de tenter. Ouais. Genre, j'ai quand même envie d'essayer de toucher à ce public-là un petit peu plus, puis découvrir s'il y a vraiment un public, en fait, là-bas pour moi. Mais je me dis, je vais peut-être commencer par le Québec. Ouais. Et après, s'il y a possibilité d'avoir d'autres gens qui aiment la musique, ben on va en profiter. Et d'ailleurs, ton public ici, Mm. t'es allé à sa rencontre un petit peu, tu as des échos sur ton album et... Oui, ben je pense que, tu sais, c'est tellement nouveau que, genre, que c'est plus... Je prends plus au sérieux ma carrière, I guess. Fait que c'est très nouveau, puis je rencontre un petit peu, petit à petit, des gens qui aiment ma musique puis qui sont des fans, si je peux dire ça comme ça. C'est toujours bizarre, mais il y a des gens qui viennent me voir puis même dans la rue, des fois, dans le métro, gens qui viennent me voir puis ils sont comme... Trop cool. Camille, ouais, c'est fou, ça. Mais je suis pas trop la star non plus, là, mais genre, il y a des gens qui viennent me voir puis qui me disent qu'ils ont full adoré le projet puis qu'ils écoutent ils nomment les chansons et tout. Je suis comme, what the fuck? C'est fou. Trop bien. Mais ouais, aussi, quand on a fait le show de lancement, genre, c'était full puis il y avait plein de gens que je connaissais pas, tu sais. Puis ça, j'étais comme, what the hell? Genre, c'est pas nécessairement des amis de gens que je connaissais, c'était vraiment juste des gens qui étaient là parce qu'ils ont écouté l'album, qu'ils ont trouvé par hasard puis qui sont venus voir en show. Ça, c'est sûr que ça fait chaud au cœur. Ouais, c'est la meilleure des récompenses finalement. Ouais. Et toi, ton intention, quand tu as écrit ton projet, je trouve que c'est un projet qui est très personnel. Il y avait pas, je pense pas qu'il y ait ce truc de tu t'attends à ce que les gens relate. Vraiment pas. Ouais. Non, non, c'est tellement, comme j'ai dit et redit, c'est un peu un journal intime pour moi, la musique. Fait que déjà de l'offrir à des gens comme ça, c'est vulnérabilisant, mais qu'en plus les gens l'apprécient, c'est un peu étrange encore comme feeling parce que c'est tellement des chansons qui sont personnelles. Ouais. Fait que de voir qu'il y a des gens qui peuvent s'y attacher puis se voir à travers ces chansons-là, c'est quand même fou parce que pour moi, c'est tellement des expériences qui m'appartiennent.
Mais là, je vois que c'est pas nécessairement juste moi qui vis des choses comme ça, tu sais. Mais c'est classique Ouais. aussi, là. Genre, moi aussi, il y a plein d'artistes. Des fois, ça me fait penser à ça. Moi, quand j'écoute des chansons, comment je relate à la tune. Hmm. Je suis comme, oh mon Dieu, il y a des gens qui m'ont dit, genre, ça fait comme un parallèle entre les deux, puis c'est fou un peu, mais Ouais. c'est très cool. Mais c'est toujours dans le personnel que se cache l'universel, on le sait bien, mais quand ça vient de nous, je sais pas, il y a toujours ce truc de se dire, il y a quoi d'intéressant dans ma vie en vrai qui va venir que... Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est un truc que j'essaie de faire de plus en plus dans les dernières années, comme j'avais dit à l'autre entrevue, ben, j'essaie de romantiser ma vie un peu. Mhm. Genre, je trouve ça quand même important, puis je trouve qu'il y a une manière d'apprécier la vie qui est, qui nous appartient énormément, dans le sens où est-ce que si c'est un choix de comme romantiser choix sa vie, puis actif, c'est un ouais. choix d'avoir du whimsy dans sa vie, puis de chaque petit truc, genre, l'apprécier. Puis c'est quelque chose que j'ai full découvert à cause de mes amis. Genre, Mm. mes amis proches, mes amis de filles, c'est des gens qui font ça, genre, naturellement. Puis ça a fait que moi, j'ai commencé à le faire et ça a legit changé ma vie. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à finir le EP, legit. C'est comme, Ok. j'ai romantisé ma vie à fond et ça m'a inspirée d'une manière comme j'avais jamais été inspirée avant, tu sais. Puis même aujourd'hui, quand j'écris des chansons, c'est comme, t'as le droit De rêver. de rêver, puis pas d'exagérer. C'est pas l'exagération, Mhm. c'est juste d'apprécier absolument chaque petite chose, genre. Je sais pas comment le dire. Ouais. C'est hyper cool ce que tu dis parce que du coup, je me rends compte qu'il y a un peu ce cercle vertueux qui s'est mis en place dans le processus de réalisation de l'EP et en même temps dans ta vie personnelle. Parce que justement, j'avais cette question pour toi. D'où tu puisses ton inspiration? C'est quoi ton processus de création du projet? Est-ce que c'est d'abord les textes que tu as griffonnés en mode journal intime? Mhm. C'est des prods qui t'ont attiré? Comment ça s'est fait? Ce projet-là, c'était beaucoup des textes de base. Puis après ça, avec l'évolution de la musique, ils se sont comme concrétisés, je te dirais. Ouais. Mais de base, c'est vraiment... J'écrivais des textes. Souvent, c'est comme ça que je commence, en fait. J'écris des textes. Ok. Puis après ça, ben, l'Aube avec qui je travaille compose la musique. D'accord. Puis ça crée quelque chose. Puis ça genre, souvent, c'est comme la chose qui me manque, c'est la touche de l'Aube. Et là, il fait quelque chose. Et je suis comme, OK, je sais exactement où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et là, on termine le truc, tu vois. Mais ça part toujours du journal intime, I guess. Les textes dans mon téléphone. Les centaines de textes dans mon téléphone qui s'empilent puis qui finissent par sortir s'ils sont assez bons. C'est beau à entendre cette symbiose, j'ai l'impression qu'il y a entre toi et ton compositeur. Genre. Est-ce que c'est si magique que ça ou il y a beaucoup de communication? Comment ça marche la création, la co-création? Ouais. Ben, honnêtement, j'ai l'impression que t'as dit magique, mais c'est un peu ça. J'ai pas envie de dire que c'est magique, là, mais c'est pas... On communique, mais j'ai l'impression qu'on a aussi vraiment les mêmes goûts. Puis que j'ai pas besoin de lui en dire beaucoup pour qu'il comprenne. Mm. Ça, je suis extrêmement chanceuse pour ça. Puis aussi, je pense que je suis fan de ce qu'il fait, mais comme... J'ai pas besoin d'élaborer énormément pour qu'il comprenne ce que je veux dans la Ouais. musique. Puis aussi, par rapport aux paroles et tout, j'ai l'impression qu'il lui aussi a une capacité d'adaptation puis de Ouais. compréhension de c'est quoi la vibe, tu sais, il comprend vite. Mais c'est un peu magique dans le sens que c'est très rare qu'il va faire quelque chose. C'est beaucoup plus rare qu'il fait quelque chose que j'apprécie pas ou que je trouve qu'il est pas dans la bonne direction que le contraire, genre. Mm. Souvent, c'est le jackpot, puis je lui dis, OK, on rajoute ça, puis il fait exactement la bonne chose. Puis des fois, je doute, puis finalement, il fait un truc, puis c'est parfait, genre, à chaque fois. Fait que c'est un peu magique dans ce... Génial. C'est un magicien, là, man. Génial. Shout out. Ouais, shout-out Alexis, le magicien. Man. Et puis, du coup, c'est lui qui est derrière l'exploration musicale que tu t'es permise dans le projet. Comment vous avez décidé de ces influences-là et ce parti pris de ne pas choisir de genre? Je pense que c'était... Je sais pas si c'était un choix. Je pense que c'est... On s'est donné une espèce de ligne directrice-ish en se disant on veut du jazz, on veut des influences hip-hop, on veut un peu rock à des endroits. Tu sais, on en a un peu discuté, mais je pense que c'était quand même... Ça s'est fait naturellement. Là. Genre, j'avais déjà des idées en tête, j'avais déjà des idées de mélodie, des idées de... Tu sais, c'était pas compliqué, honnêtement. Genre, c'était compliqué dans le sens que il y a eu le moment compliqué d'exploration où est-ce que je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais quand j'ai compris
où est-ce que ça s'en allait. Je me Ouais. rappelle, il y a eu un moment de comme, OK, là, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Genre, il y a une DA qui se crée. Puis à partir de ce moment-là, ça s'est juste fait naturellement. Puis ça s'est concrétisé. Tu sais. Pourquoi ce moment d'exploration, il a été compliqué? Je savais pas ce que je faisais, là. On dirait que j'ai sorti de la musique avant même d'avoir eu le temps d'explorer, tu sais. Fait que le moment Ton identité, tu veux dire? Ouais, mon identité, puis le style musical que je voulais faire, ma voix, même mes capacités musicales, je savais pas. J'ai pas de capacité musicale, mais mes capacités d'écriture, plus, je dirais. Je suis pas une compositrice, une grande compositrice, mais je pense que ça s'est fait d'une manière logique où est-ce que ce que certaines personnes font plus tôt, comme il y a des producteurs qui commencent ils font des beats depuis qu'ils ont 14 ans. Fait que ça, ils le vivent comme avant leur vingtaine. Puis moi, c'est comme arrivé en mode, j'ai sorti des chansons, je savais pas du tout ce que je faisais. Là, tout le monde attend quelque chose de ma part, sauf que j'ai aucune idée de ce que je veux faire. Fait qu'il faut que j'ai un moment d'exploration. Puis c'est pour ça que c'était long. Je voulais pas sortir des trucs puis après ça regretter, tu sais. OK. Je suis quand même une perfectionniste dans la vie. Fait que j'étais comme, si je sors quelque chose live, il faut que ce soit un truc que je vais pas dans 2 ans être comme merde. Ouais. C'était pas timeless. Genre, c'était vraiment un truc de ce qui suit les trends en ce moment, tu sais. C'est vraiment pas ce que je veux dans mon art. Idéalement. Ça peut arriver. Puis je dis pas parce que c'est pas mauvais de faire ça, mais. Ouais, je comprends. T'avais besoin de cet ancrage autour de toi d'abord. Et puis ensuite, il y a des trends et tout. C'est quand même autour de ce dénominateur commun qui C'est difficile de pas rentrer dans les trends. Ouais. C'est difficile. Ben ouais. Quand t'es au studio, là, t'as des influences autour de toi. Tu vois ce que les gens font puis qui fonctionnent en ce moment, genre vraiment. Puis il y a beaucoup de gens qui bêtent là-dessus puis qui vont directement faire ça. Puis je comprends, genre. C'est l'appel des sirènes, un peu. C'est trop... comme c'est évident, genre ça fonctionne, pourquoi je ferais pas ça? Ouais. Mais c'est quasiment un combat pour moi de pas faire ça puis de pas embarquer dans les trends parce que moi aussi, je suis tentée à ça. Des fois, là, je suis comme, OK, on fait exactement ça, ce qui vient de sortir. Genre, c'est comme la mode avec Théodora, tout le bouillon, tout ça. Tout le monde commence à faire ça. Puis c'est tentant, là, genre, t'as envie de. C'est tellement bon, mais c'est pas ma place de faire. Genre, je vais pas commencer à faire du. Ben, pourquoi pas, mais en même temps, pour moi, il y a des choses qui appartiennent à des artistes. Genre, je sais pas comment dire, mais elle le fait si bien, pourquoi est-ce que moi, j'essaierais de copier son truc, genre. Fait que j'essaie de créer ma propre identité avant de. Tu veux faire du Camilo avant de faire autre chose. Ouais, c'est ça. Mais des fois, c'est correct de tricher un peu puis d'aller dans des directions. Ouais, bah oui. Mais ça fait partie de ta construction aussi. Parce que de ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu ce déséquilibre entre. T'étais encore en train d'explorer, de définir qui tu étais et les gens avaient compris que non, c'était abouti. Et donc, il y avait des attentes, mais toi, t'étais pas encore rendu là. Est-ce que du coup, pour toujours et à jamais, ça règle un peu, c'est le compromis parfait ou à l'inverse, t'es vraiment allé là où les gens t'attendaient? Non, je pense que c'est le compromis parfait. Genre, je pense que c'est... Personne savait où est-ce que ça s'en allait, puis personne s'attendait à ça. Genre... Parfait, du coup. Ouais, genre, personne s'attendait à ça, puis quand c'est sorti, tout le monde, justement, était comme... Tu sais, il y a beaucoup de gens avant qui étaient comme, je sais pas à quoi m'attendre. Personne ne sait à quoi s'attendre. Puis là, j'ai drop les singles, puis tout le monde était comme, wow! Ouais. Hein? Ouais. Genre du jazz, tu sais, personne s'attendait à ça. Puis quand j'ai drop le EP, tout le monde était comme, OK, de quoi tu parles? Genre, c'est... Ben, tu sais quoi? Je trouve ça hyper intéressant que tu dises ça parce que j'avais ça avec toi. Dans le sens où t'es un peu ce personnage un peu cryptique. On sait qui tu es, mais on ne devine pas les contours, tu vois. Mais oui! Et du coup, je savais que je m'attendais à quelque chose, mais je savais pas à quoi. Et donc là, quand c'est sorti, ben forcément, tu sais, c'est... OK, voici Camille. Et dans toute ta vulnérabilité, et en même temps, tu gardes quand même ce truc mystérieux. Je trouve ça incroyable. C'est le aura. Ouais, c'est le aura. Aura maxi. Non, mais... Ouais, ben je pense que c'est... Parce que c'est pas quelque chose de volontaire non plus, là. Ben oui. Mon mystère, genre. Je pense que c'est juste... Je suis quelqu'un de quand même... Ben, je suis pas renfermée, mais je suis gênée, plus, je dirais. J'ai moins tendance à aller vers les gens si on se connaît pas beaucoup et tout ça. Puis je pense que ça crée une espèce d'image de moi de comme... Je peux avoir l'air bête, puis je peux avoir l'air renfermée ou, je sais pas, méchante. Souvent, les gens me disent ça. Triste, très triste. Je vous jure, je suis pas méchante. On s'en fout, hein, sincèrement. Non, mais c'est juste... Souvent, quand je rencontre des gens, ils étaient comme au début, je pensais que tu me détestais. Ça, c'est le classique. Chaque fois. I get that. Chaque fois, les gens sont comme... J'étais sûre et certaine que tu me méprisais. C'est le resting bitch face, genre. Ouais. Forever cooked. Bah après, ça aussi, et ça, t'en parles dans ton album, c'est ces projections-là qu'on fait sur les femmes.
Ouais. Sois jolie, sois gentille, souris. Et puis, de par même cette attitude, même si c'est très naturel de ta part et que c'est pas forcé, il y a ce message quand même qui se dégage. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas volontaire, mais je suis comme, je vais pas me forcer Voilà. pour ça, tu sais. Je pense que c'est... On peut dire, on peut rendre ça politique ou pas, mais comme il y a quelque chose de pour certaines personnes, je pense que c'est un combat de rester soi-même puis de pas embarquer dans ce jeu-là. Puis pour moi, c'est quasiment un combat de me forcer à pas avoir l'air bête, tu sais. Puis je suis comme... Des fois, je me force quand il faut vraiment, mais la majorité du temps, yo, je m'en fous, ce qu'il est. Bah, c'est la bonne attitude, à mon avis. C'est la meilleure manière de rester fidèle à toi-même. Et puis ça se ressent dans la musique aussi, je pense. C'est ça. Tout ça revient à ça. J'essaie de le plus possible rester sur mon chemin et faire mes trucs comme je veux les faire. Bah justement, ce chemin, il a l'air très tortueux quand on écoute tes paroles. Ouais, ça va. Ouais, ça va. J'ai envie qu'on reste sur la lignée des femmes et que tu me parles des femmes de ta vie. Tu les mentionnes comme telles dans ton projet. Tu mentionnes aussi ta maman. Donc, Maman. dis-moi en plus. Ben, yo, les femmes de ma vie, c'est... Honnêtement, j'ai l'impression que c'est le truc qui m'a le plus fait grandir dans ma vie, les femmes autour de moi. Tu sais, moi, j'ai grandi avec ma mère monoparentale, fait que c'était juste moi et ma mère. Fait que j'ai grandi dans un environnement de femmes fortes, parce que c'était juste nous deux. Ouais. Puis, j'ai pas eu d'homme pour... Comment je pourrais dire ça? Souvent, c'est comme l'homme, c'est le bonhomme de la maison, c'est la personne qui guide et tout dans le stéréotype, mettons, là. Ouais. Mais moi, c'était vraiment genre ma mère qui a tout fait toute seule. Fait que pour moi, l'image d'une femme, c'était... Elle a réussi à élever un enfant seule et à être le bonhomme de la maison. Genre, elle a tout fait pour que ça se passe tout le temps bien. Puis on n'a jamais eu de problème, quoi que ce soit. Ben, jamais eu de problème. C'est la vie. C'est la vie, oui. La vie, c'est pas toujours facile, mais pour moi, l'image de quelque chose de fort, c'est ma mère. Fait que ça fait... Puis les femmes aussi qui l'entourent, ma grand-mère aussi qui était très présente. La meilleure amie à ma mère aussi, qui je dis tout le temps sur ma deuxième maman. Les gens au secondaire pensaient que j'avais des mères lesbiennes, d'ailleurs, parce que je disais toujours que j'avais 2 mamans. Mais non. Le mythe s'écroule. Ouais. Non, malheureusement. I wish, ça aurait été sick. Mais j'ai grandi juste avec des femmes. Il n'y avait pas d'enfants dans ma famille. C'était que des femmes. Fait que j'ai pas eu d'image d'hommes autour de moi fort, genre, du tout. Fait que je pense que ça a beaucoup influencé ma manière de voir les femmes et le monde qui m'entoure. Comme pour moi, le monde tient debout parce que les femmes, tu sais. Puis pendant longtemps dans ma vie, j'avais pas beaucoup d'amies filles. Je pense que j'étais intimidée. J'avais de la misère à... Il y a souvent ce paradoxe. Ouais. Tu sais. J'étais intimidée par la féminité, même dans moi, comment je me présente, dans comment je suis. Puis c'est vraiment quelque chose que à 20 ans, 19-20 ans, j'ai découvert. Je me suis comme... Il y a eu vraiment un clic, là. J'ai compris que ma féminité, c'était pas... Ça avait pas besoin d'être la définition de la féminité du dictionnaire, genre. Et ça a changé ma vie. Yo. Ouais. Je pense qu'on a tout ce moment-là dans la vie où t'es en mode... genre... Wait, what? T'as le droit d'être... Ouais. Genre, ta féminité n'est pas définie par ce qu'on attend. Ce qu'on attend de la femme, genre. Et là, tu réalises que t'es féminine, mais à ta manière, genre. Ouais, tu l'es par définition, tout simplement. C'est ça, t'es une femme, genre, t'es féminine, genre, t'as pas le choix, c'est ça qui est ça. Mais non, ça a changé ma vie, puis ça, c'est arrivé grâce à, justement, les filles avec qui j'ai commencé à traîner à cet âge-là, qui sont mes... Donc, tes socles, en fait, dans la vie. Sœurs, ouais. Vraiment. Puis de m'entourer de femmes comme ça m'a permis de juste changer ma perception de moi-même, puis changer ma perception des autres. Et m'ouvrir à un monde que j'avais toujours eu peur de m'ouvrir à et d'explorer les amitiés ailleurs que ce que je me restreignais à garder avec des amitiés de gars qui étaient plus faciles à entretenir selon moi à l'époque. Oui. Genre. Ce qui est aussi un mythe selon moi parce que c'est juste qu'ils communiquent moins. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Genre, ils s'obstinent pas, mais c'est pas nécessairement plus sain, c'est juste que ils souffrent pas nécessairement comme nous on se permet de le faire, je crois. Et là, je fais une généralisation. Ne me chicanez pas. C'est son expérience. Ouais, c'est ça.
Ouais. Mais ouais, non, ça a vraiment... ça a donné une nouvelle direction à ma vie complètement d'avoir des amies de filles autour de moi. Et ça s'est senti dans l'album. Ouais, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Il y a un peu ce truc, tu sais, on en parle pour l'habillement et tout, mais j'ai l'impression que c'est un album anti-male gaze. Genre, je sais pas comment l'expliquer autrement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je suis quand même d'accord. Mais c'est pas volontaire, mais Ouais. c'est vrai que ça... Mais je pense que si j'ai à mettre une direction artistique sur ma vie, ça serait anti-male gaze. Genre, j'ai jamais... Vu que j'ai pas grandi avec des hommes, I guess, ou dans un monde où est-ce que j'avais envie d'impressionner les hommes, ben, I guess que tout ce que je fais, c'est pas pour le male gaze, genre. Puis je veux dire, ça arrive des fois parce que c'est inévitable, je crois. Mais la majorité de mes actions dans la vie sont pas dictées par ça. C'est vraiment juste, je suis, et après ça... Donc, tu fais avec. C'est ça, exact. Je sais pas, c'est comme... Il y a rien que je fais dans la vie, selon moi, qui est pour le male gaze. Après, je pense qu'on a tous passé par là. Il y a sûrement une période de ma vie quand j'étais adolescente où est-ce que j'étais genre juste, je ne vis que pour ça. Mais dans ma vie d'adulte, à date, j'ai l'impression que... Oui, c'est une construction, absolument. M'en fous. Ouais. Oh mon Dieu. Ouais. S'il y a bien une affaire que je veux rien savoir de... le male gaze, yo, I don't give a fuck. Le female gaze, par exemple. Ça, c'est autre chose. La validation féminine, c'est tellement satisfaisant de se faire dire que t'es cool par Vrai rapport. reconnaît vrai, hein, c'est Ouais, tout, c'est ça, yo, ça change tout, j'ai l'impression. Ouais. Non. Et je fais une parenthèse, c'est une des raisons pour lesquelles je suis doublement contente de faire cette interview. Parce que, tu sais, je me dis, genre, parler de ton projet, entre nous, entre guillemets, il y a cette dimension supplémentaire qu'on peut aller explorer. On s'en était déjà parlé, mais il y avait d'autres dynamiques. Ouais, donc, 100%. 100%. Donc c'est très cool. Ouais. Bah justement, tu sais, dans la chanson 5am ou... 5am. Ouais. Les gens disent 5am. Ouais. Bah, Québec, là. 5am. 5am. Ouais. Il y a ce truc-là où t'es très... je vais pas m'excuser d'être comme je suis. J'ai mes défauts, j'en suis consciente, et je vais pas m'en excuser. Et j'ai l'impression que ça fait un peu partie de cette DA-là que tu prends, si je peux dire ça comme ça. Oui, ben dans 5am, je pense que c'est différent aussi parce que c'est un contexte de rupture. Là. Fait que c'est comme... Sur le moment, quand je l'ai écrite, j'étais un peu... j'étais vraiment dedans, puis j'étais vraiment convaincue que j'avais raison par rapport à tout, peut-être. Puis ça, c'est un truc qui se passe des fois quand t'es en break-up. T'es tellement fâché, puis tellement de choses qui se passent que t'es convaincu que t'as la vérité absolue. Ouais, t'as pas l'espace pour voir que tu peux potentiellement avoir tort. Fait quand je dis je changerai jamais, c'est un peu ça aussi. Là. Je suis comme, j'ai raison. Mais avec du recul, c'est sûr que quand je repense à ça, je suis comme, OK, on a tous des torts. Et clairement, j'en avais dans cette situation-là 1001 torts, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu comme dans la même dynamique de ce qu'on disait, mais dans un contexte de rupture, je pense que c'est vraiment différent. Je pense que c'est... Ouais, je comprends. Je sais pas. C'est tellement une expérience unique, vivre une relation puis une rupture, surtout. Je trouve que c'est... Moi, c'est quelque chose qui m'inspire énormément, là, les relations amoureuses dans ma musique. Puis, legit, tu sais, c'est pas dans... Là, je disais que je m'en fous du male gaze, mais c'est pas côté male gaze, mais c'est plus genre... Ce qui me fait ressentir le plus de choses, c'est mes relations autant amicales que romantiques. Et c'est ce qui m'inspire le plus, parce que c'est les émotions les plus fortes que je ressens. Il y a beaucoup de gens, j'imagine que c'est ça. Il y a beaucoup de chansons d'amour pour une raison, mais non, dans les ruptures, il y a quelque chose à aller chercher de tellement unique. Genre, des fois, je suis comme, j'aimerais ça être en break-up juste pour écrire des tunes de break-up, genre. Ouais. Ça serait tellement nice d'être constamment en break-up en même temps. Fuck non, là, mais genre... Je ferais des fucking bons albums si j'étais tout le temps en break-up, yo. Justement, tu sais, il y a un peu ce truc où il y a vraiment un message d'espoir dans Pour toujours et à jamais. Mais en même temps, j'ai l'impression que, et là tu le confirmes un peu en le disant, que le positif, c'est la fin de l'inspiration. Ouais. Comment tu réconcilies les deux? Question d'une vie, ça, là, je sais pas. Honnêtement, je pense que c'est le plus gros problème dans ma vie en ce moment. Puis là, ça sonne... Ça n'a aucun sens ce que je dis. Le plus gros problème, c'est que ça va bien, genre.
dans mon art, je pense que le plus gros problème, c'est que ça va bien. Ça me challenge aussi musicalement parce qu'il faut que je pousse mon inspiration ailleurs. Faut que je pense à d'autres choses, puis que je travaille mon écriture pour parler de quelque chose qui va bien ou qui m'inspire d'autres choses que justement les relations amoureuses qui sont pas nécessairement cool. Mais je sais pas encore c'est quoi le compromis. Genre, j'arrive pas à savoir encore c'est quoi le compromis. C'est probablement mon plus gros défi avec le projet que j'essaie de faire en ce moment. OK. Parce que c'est un peu plus heureux, je crois. J'ose croire que ça, c'est pas autant horrible que pour toujours à jamais. Mais c'est le compromis que j'essaie de faire en ce moment dans ma musique, c'est de trouver de l'inspiration ailleurs. Ouais. En espérant que ça prenne moins de temps que la dernière fois. Mais ouais. Mais je veux dire, en même temps, je chiale, mais c'est quand même... C'est un beau problème à avoir. C'est un beau problème, ouais. C'est un beau problème. Est-ce que tu pars du principe que les artistes, dès qu'ils commencent à être trop famous, trop heureux, complètement déconnectés, c'est fini? Je pense pas que c'est fini. Je pense que c'est inévitable que ça change la dynamique de leur musique. Ouais. Après ça, c'est le classique, le premier album, c'est le meilleur. Là. T'es dans la galère, t'es dans la hesse, tout va mal. Ouais, c'est l'album du désespoir. Exact. Ouais. Après ça, un bon artiste, je pense que... Mais en fait, c'est pas être un bon artiste, c'est plus garder cette inspiration-là puis être capable justement de trouver de l'inspiration ailleurs. C'est une force. Il y a plein de gens qui sont pas capables de faire ça puis ça fait pas d'eux des mauvais artistes, c'est juste que c'est tellement compliqué. Ouais. Tu sais, ben là, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Lélo. Genre, Lélo, ses albums sont construits d'une manière comme ça n'a aucun bon sens à quel point ce gars-là a de la créativité, selon moi. Ouais. Puis c'est un des bons exemples que, genre, pour moi, il n'y a pas de miss dans ses albums. Genre, il y a tout le temps une nouvelle dynamique, il y a tout le temps un nouvel univers, il y a tout le temps quelque chose d'intéressant. Mais ça, c'est une force que peu de gens sont capables de garder quand ils ont du succès, tu sais. Après, c'est tous des albums tristes. Et même si, genre, je pense que le dernier, il a réussi, il est là où il doit être, mais c'est quand même une rétrospective sur son parcours, à quel point c'était difficile de s'imposer, etc. Donc... Oui, mais je pense que, tu sais, clairement, sa vie va mieux, pareil. Puis ça se ressent aussi dans la musique. Je pense que c'est différent d'un premier album quand même. On sent que c'est pas... Si ça, c'était son premier album, qui est ce gars, ça aurait été fou. Mais non, c'est pas l'album du désespoir. Puis ça s'entend que c'est pas l'album du désespoir. C'est l'album du recul, genre. Oui, absolument. Ça s'entend. Alors que quand c'est l'album du désespoir, tu le sais, genre. Théodora, il y a eu l'album qu'elle a drop, là. Ça s'entend que c'est un album du désespoir, là. C'est genre... Tout va mal et elle a tout donné et elle est devenue l'artiste féminine de l'année, des prochaines années, probablement. Genre, c'est des trucs qui s'entendent, je pense, dans leur musique, puis qui est formidable. Mais après ça, trouver de l'inspiration, c'est une force. Mais Théodora, j'ai l'impression que c'est une des filles qui va rester puis qui va continuer à nous donner de la bombe. De la bombe. Est-ce que... En fait, qu'est-ce qui t'inspire chez elle particulièrement? C'est la deuxième fois que tu la mentionnes. Je me dis, il y a quelque chose là. I love her. Oups. Non, mais Théodora, je sais pas, man. Elle est tellement cool, elle est tellement humaine. Elle a eu tellement... Comme tu disais, elle a blow up, puis j'ai l'impression qu'elle a réussi à garder... Peut-être que c'est encore le début, fait que c'est pour ça, mais elle garde une touche tellement humaine. Puis accessible, je dirais. Genre, c'est quelqu'un qui est accessible, c'est quelqu'un qui ressemble aux gens qui nous entourent, j'ai l'impression. Elle est entière. Elle est entière, puis elle est originale, elle est unique. Même dans son style vestimentaire, genre, c'est une alt girl. Elle se permet de faire des choses que pas tout le monde se permet de faire. Puis elle est honnête par rapport à ces choses-là. C'est une artiste honnête. Puis je pense que c'est ça que j'aime autant d'elle, c'est... Genre, j'ai l'impression que ça pourrait être ma pote, tu vois. Eh ben, tu sais quoi? En préparant l'interview avec toi, je me disais, s'il y a un parallèle à faire, à mon avis, dans le paysage, t'es comme une Théodora. Pas dans les styles, tu vois, mais dans le... C'est date, oui. Non, mais je te jure, dans le fait d'être sans concession et impossible à mettre dans une case. Tu fais bugger tous les médias classiques musicaux. Et ça, c'est trop cool. Et j'adore cet avènement et cette tendance qui est en train de se créer. Et puis, comme elle le fait, elle, à son échelle, tu fais la même chose. Et ce que j'aime, c'est que c'est pas quelque chose qui est volontaire. C'est vraiment
je suis moi, avec toutes mes facettes, Mhm. et je vais pas rentrer dans une case juste parce que vous en avez envie et ça va vous faciliter la vie. Ouais. Mais c'est comme j'ai dit tantôt, c'est difficile quand même de pas se confondre. Puis Ouais. se confondre dans la masse, c'est intimidant de justement le fait que les médias savent pas du tout où est-ce qu'ils s'en vont quand ils parlent de moi, mettons. Mm. Moi, des fois, ça me fait remettre en question ce que je fais. Ouais. C'est comme, ah merde, est-ce que je peux avoir du succès un jour si ça arrive, s'il y a pas de ligne directrice claire, genre. Mm. Ça me fait un peu battriper, mais j'ai l'impression que ça va... En fait, le rêve, c'est que les gens acceptent que c'est du Camilou, genre. Bah oui, bah c'est ça. C'est vraiment comme du Théodora, t'as dit, c'est du Théodora, mais Exactement. dans le meilleur des mondes, les gens, ils sont comme, ah, Bah, en vérité, tous les grands Camille artistes, ça a West. été ça. Je pense à Michael Jackson, Ouais, c'est vrai, tout ça, c'est vrai. Prince, tu sais. Ils font... Michael Jackson. Moi. Bah, puisqu'on est parti dans cette direction-là, c'est qui tes grandes inspirations et influences? Yo, à chaque fois qu'on me pose cette question, on dirait que je sais tellement pas quoi répondre. Puis des fois, j'écoute de la musique, puis je suis genre, ah, j'aurais dû dire ça, genre, parce que c'est un truc que j'écoute. Bah tout, en fait, du coup. Ouais, mais j'écoute beaucoup de musique, Ouais, puis je m'inspire de beaucoup de genres musicaux. Fait que ça devient très c'est difficile ça. de rassembler les trucs. Mm. Je mentionne toujours le folk, parce que je suis quand même une grande fan de folk. La musique québécoise en général, le folk québécois, toutes les bands québécois classiques, les colocs, Harmonium, tout ça, je me suis beaucoup inspirée d'eux, Carquois, beaucoup Louis-Jean Cormier, énorme fan de Louis-Jean Cormier. Après ça, j'écoute tellement de choses, puis je découvre constamment des artistes qui m'inspirent, genre ça change constamment. Mhm. Fait que mes inspirations, c'est littéralement tout ce qui tombe dans mes oreilles, genre. Tout ce qui tombe dans mes oreilles, c'est des choses qui m'inspirent, puis je peux pas nommer Ouais. les gens parce que Ouais. ça change tout le temps. Bah ouais. Puis chacun m'inspire à sa manière. Puis c'est quand même le fun, ça aussi, je trouve, de pas être capable de me donner un style musical que j'aime. Puis souvent, on parle du hip-hop, puis de comme, c'est qui tes inspirations dans le hip-hop, c'est qui tes inspirations, qui t'as commencé à écouter en premier, non, mais genre, j'écoute ça en partie, mais pas je suis que. pas. Il y a beaucoup de gens, c'est des encyclopédies, là, surtout autour de nous, puis du monde dans lequel on est. Tout le monde est genre. Ils connaissent tous les albums, tous les artistes, tous les titres. C'est des dictionnaires à référence. Moi, tu me poses des questions sur PNL. On Après, ça, c'est... Enfin, on prend une petite tangente, mais c'est une particularité très masculine dans le rapport à la musique. Ouais, Il y a ce côté très... je connais tout, donc je peux parler. Alors que nous, c'est plus une sensibilité. Zenaïde, elle avait parlé de ça dans son absolument, livre. c'est ça. Zenaïde Berg. Ouais, Charlotte Zena et son excellent livre là-dessus. Les Reines de la Ville, ouais. Ça, c'est vrai. J'avais beaucoup apprécié ce côté-là du livre, justement. On dirait que c'est comme une compétition. Mm-hmm. Il y a un esprit de compétition dans la compréhension de, genre... Des œuvres. Puis de, ah, moi, j'ai compris ça, puis moi, je connais ça, puis tu sais... Genre, OK, t'as passé 1000 heures sur Wikipédia à lire les descriptions des artistes. Moi, j'ai écouté l'album, j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment nice. C'est vraiment bon, bravo. Tu sais, c'est comme... C'est vrai que c'est très masculin de se compétitionner pour les connaissances musicales. Mm-hmm. Puis comme moi, je peux juste apprécier ton album. Genre, si c'est bon, c'est bon. Puis si je veux geek out, ben je vais geek out sur des choses que ça me tente de geek out dessus, mais ce serait probablement pas la discographie de Lelo ou de... Je m'en fous, j'apprécie, mais je vais pas commencer à me renseigner sur chaque particule de sa vie, tu sais. Non, c'est ça. Puis peut-être aussi le fait que tu t'éloignes de la catégorie hip-hop et rap, etc. Ça t'éloigne aussi de tout ce performatisme-là, justement. C'est sûr. C'est le genre le plus en vogue en ce moment, donc il y a un peu ce truc de tu dois absolument te positionner et ça te garde cette liberté-là et ça peut potentiellement t'aider aussi pour puiser cette inspiration. Ouais, 100%. Mais tu vois, justement, là, comme... Tu sais, quand on décrit ma musique, souvent on dit hip-hop, jazz, nanana, puis moi, je sais pas trop comment le décrire. Puis là, on a commencé le prochain projet, probablement que ça va avoir des sonorités rock, hip-hop, rock, grunge, garage. Faut les choquer. Genre. Mais c'est que je fais même pas exprès. Je fais le projet et je suis genre, quelle
conne. Mais Les non! gens vont rien comprendre, mais en même temps, nice. Genre, OK, on essaie des trucs. Mais je suis comme, les médias, ils vont péter leur crâne. Ils vont rien comprendre. Tout le monde veut rien comprendre, puis moi, je comprends rien. En fait, ma DA, c'est je ne comprends rien, personne ne doit comprendre. Écoutez la musique, si vous aimez, vous aimez. Si vous aimez pas, vous aimez pas. Voilà. Excellent retour aux sources, finalement. Voilà. Moi, je suis vendue. Ouais. À vous? Ouais. Quand même, c'est aussi facile que ça, genre. Ouais. C'est comme, je sais pas. Bring C'est ça, back, ouais. écouter de la musique, en fait. Bring back, écouter un album et juste aimer ça et passer au prochain, genre. Ouais. Ouais. Ça devrait être, c'est la mode cette année. On part une mode. Apprécier et passer à autre chose. Bah voilà. Et ce serait pour quand cet album, alors? Tu sais pas? Le plus vite possible, idéalement. Mais l'automne, ça serait le fun. Je suis une fille d'automne. J'aime ça sortir des trucs à l'automne. Après, est-ce que c'est réaliste? Dans le meilleur des mondes, là, je joue avec mes tunes. Puis cet été, dans les festivals et tout, on teste. Nice. Ouais, c'est un peu mon but en ce moment. Est-ce que c'est réaliste? Je sais pas. On Mais verra bien. Ouais. je suis quand même dans de commencer Ouais. à jouer. C'est parce que pour toujours et à jamais, on l'a joué pendant quasiment 2 ans là, avant de le sortir. Dans toutes mes shows, je faisais des tunes de pour toujours et à jamais. Il y en a qu'on n'a juste pas mis sur le EP, qu'on joue plus en show. Mais je suis quand même une fille qui rode des tunes en show avant de les enregistrer même des fois. Tu sais. C'est très cool. Je pense que c'est ça qui va se passer. Puis après, on va voir la réception du public. Puis si tout le monde c'est ça. déteste, ben... tant pis pour vous. Voilà, Ouais, ça sort c'est quand bon. même. Ouais. Très cool. J'ai envie de rajouter un thème Ouais. dans le projet, justement. Il y a un moment, en fait, c'est pas qu'à un moment, mais on sent ça un peu partout, mais il y a un moment où tu le dis clairement, où tu dis que tu as besoin d'argent pour te sortir de tout ça et tout. Obviously. Mais moi, ma question, c'est est-ce que l'argent, c'est la fin des problèmes? Ouf, my God. Je pense que l'argent, c'est la fin d'un énorme problème. A.k.a. l'anxiété de ne pas avoir d'argent. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai eu toute ma vie. Quand en grandissant, puis qui a impacté chaque action de ma vie. Ouais. Puis que j'ai encore des répercussions de ça aujourd'hui. Fait que je pense que pour moi, l'argent, c'est quand même le classique l'argent fait le bonheur. Moi, je suis quand même d'accord avec ça. Ouais. Je pense qu'il y a des limites à tout, puis qu'il y a une partie de ça qui c'est sûr que c'est pas tout, l'argent. Il y a énormément de choses qui viennent avec ça, mais je pense que je pense que l'idéal, c'est avoir assez d'argent pour subvenir à ses besoins et avoir un léger confort. Ça change ta vie, tu sais. Pas être tout le temps en train d'attendre le prochain check pour payer tes bills, ça change ta vie. Fait que oui, je pense que l'argent fait le bonheur. Après ça, je dis pas qu'il faut être un billionnaire. Puis ça, je pense pas que je serais plus heureuse si j'avais une liberté financière ou si j'étais milliardaire. Tu sais, je pense qu'il y a un entre-deux. Là. C'est pas une fin en soi, c'est vraiment répondre à tes besoins et être libre créativement. Exact. D'avoir une liberté de faire ce que tu as envie de faire avec ton argent, c'est l'idéal. Plus la vie avance, plus je me dis que je serais heureuse avec moins en termes de succès, parce que souvent on rêve très grand, puis je rêve très grand, mais j'ai pas l'impression que plus tard, si j'ai une famille et des enfants et une maison, whatever, j'ai l'impression que je pourrais être satisfaite avec beaucoup moins que ce que je pensais il y a 20 ou 2 ans. Puis je sais pas si c'est juste la récession qui me fait sentir comme ça. Je sais pas si c'est parce que l'épicerie coûte cher, mais ma vision de la vie a beaucoup changé dans les 2 dernières années. Mais ouais, non, je pense que l'argent, ça fait le bonheur, mais c'est pas tout. Donc Camilou, où est-ce qu'on peut te voir cet été? Qu'est-ce qui nous attend de ta part? Il y a quand même pas mal de choses qui s'en viennent, mais il y a rien de... Je peux pas te dire des spoilers, parce qu'il y a rien qui est annoncé. OK, il y a des surprises. Ouais, il y a des petites surprises qui s'en viennent. Probablement un peu de musique, un peu, qui devrait sortir dans pas très longtemps. Puis cet été, je pense... Je suis pas spoil, mais nous voir un petit peu partout au Québec, en tout cas. Je pense qu'on va faire des petites apparitions un peu partout pour les gens qui sont pas de Montréal puis qui veulent nous voir. Avoir l'occasion de se croiser dans des villes, certaines villes québécoises. Mais ouais, c'est ça.
des spectacles. Génial. Bah, super, on reste à l'affût. Ouais, regardez mes réseaux sociaux. Voilà, follow est là. Ouais, c'est ça. Allez me follow sur IG, tout le monde. 1, 2, 3.